Laure Bodjema, sois salué. Comment, à longueur de journée, on passe nos temps, Mamie Bamé, sois salué. On passe nos temps à dire, ouais, Angelo Amia, ouais, mais il ne peut pas saluer tout le monde. Il ne peut pas saluer tout le monde. Donc, soyez salués, hein. Big up à tout le monde. Big up à tout le monde. Big up à tout le monde. En tout cas, c'est mon dernier mot. Big up à tout le monde. Même ceux qui n'ont pas dit vos noms, big up à vous. Voilà. Il balaye juste les commentaires. Je vais me concentrer sur mes propos. Alors, je disais ici, là, j'ai été fort surpris aujourd'hui de voir j'ai des amis en commun avec Steve Biko. Des gens qui sont dans le combat avec moi, qui ne sont pas d'accord avec ce que fait Alex Zate, qui ne sont pas d'accord avec ce que fait Willy Bla, avec ce que fait Steve Biko Mauritanie, mais en même temps, ils sont amis à celui-là. Les frères. Même durant la guerre froide, les gens ont demandé, soit tu es avec le bloc soviétique, soit tu es avec le bloc américain. Donc on ne peut pas se permettre et tout d'être dans la fourberie, dans le mensonge. Voilà. Quand je quitte ici, là, tous ceux qui sont amis avec les gens qui me calomnient, je vous bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, j'aimerais faire une précision de taille. Il y a un groupe. Ce groupe-là, il est intitulé Les Amis qui aiment All Black Modo. Ça a été créé par Ahmed Haro le Croco, mon général 5 étoiles. Dans ce groupe-là, il voit les gens qui sont publiés tous des vidéos de Haile Kouchen. Haile Kouchen, c'est celui qui m'attaque à longueur de journée. Donc, je ne peux pas comprendre que Haile Kouchen, que Wilwe Jordan, que Yves Aipo, que Eve Djedje soient des personnes qui me calomnient à longueur de journée. Et puis vous, dans votre intelligence, vous prenez les vidéos de ces personnes-là pour aller mettre dans un groupe qui est intitulé Les Amis qui aiment Modo. Ça veut dire que vous-même là, vous ne comprenez pas français. Ça veut dire que vous-même là, vous n'êtes pas intelligent. Il vous bloque. Il serait très dangereux ces temps à venir. Voilà. Il y a un groupe qu'on appelle la Modosphère. La Modosphère là, c'est moi qui ai créé la Modosphère. La Modosphère, c'est ceux qui pensent comme Modo. La Modosphère, c'est ceux qui aiment Modo. La Modosphère, c'est ceux qui réfléchissent comme Modo. La Modosphère, c'est ceux qui mangent comme Modo. La Modosphère, c'est ceux qui boivent comme Modo. La Modosphère, c'est ceux qui sautent comme Modo. La Modosphère, c'est ceux qui dorment comme Modo. Donc, si tu n'aimes pas Modo, va pas là-bas. Publie pas ta vidéo là-bas. Celui qui s'amuse à publier une vidéo de quelqu'un qui n'aime pas Modo dans la Modosphère, il le bloque. Je bloque ses parents et puis il bloque son village. On est plus là pour jouer. J'ai fait cette petite vidéo là aujourd'hui pour vous dire que vous m'avez vu ici depuis quelques jours. Je dis si le président Laurent Gbagbo ne parle pas, nous allons parler à sa place. Partagez la vidéo parce qu'il y a des informations qui sont arrivées. Voilà. Il y a les informations sur le président Laurent Gbagbo. Il y a les informations sur son entourage. Il y a les informations sur la gestion au niveau de Bruxelles. Au fur et à mesure, nous comprenons pourquoi est-ce que les gens ne voulaient pas qu'on aille à Bruxelles. Donc, je suis venu dans cette vidéo-là pour dire un certain nombre de vérités. Partagez la vidéo au maximum. Aujourd'hui, pendant que je regardais de loin la vidéo de Steve Biko Mauritanie, il s'amusait à dire que Simone Gbagbo a fait un gros caca. Mais vous imaginez? Voilà quelqu'un qui dit Simone Gbagbo a fait un gros caca. Il a 40 ans. Simone Gbagbo, c'est une maman. Lui, dans sa dernière vidéo, il dit Simone Gbagbo a fait un gros caca. Et puis, il y a les gens qui partagent. Et puis, il y a les gens qui l'écoutent. J'ai fait bloquer sa vidéo là. Steve Biko Mauritanie, ta vidéo d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait bloquer. Pour te faire comprendre que tu es un petit, tu es un plaisantin. Quand on n'a pas de connexion, au moment où nous, on a la 4G, que toi, tu as la 2G en Mauritanie, il faut te calmer à nous. Moi, je te dis, hein, toute la Côte d'Ivoire va se réconcilier. Mais moi, pour me réconcilier avec toi, là, il faut que tu te chicotes d'abord. Il va te chicoter. Je te dis ça. Ça dit que ça peut... Tous ceux qui m'appellent, oui, mais Modo, oui, ne descends pas dans la poubelle, mais Modo, voilà, tu as un niveau intellectuel. Ça, ce n'est pas mon problème. Je dis, je prends l'engagement solennel.
On se réconcilie. Laurent Gbagbo va en Côte d'Ivoire. On se donne la main. Les Ivoiriens sont ensemble. Steve Biko, Mauritanie. Les joueurs me retrouvent dans 4 mètres carrés à toi. Il te chicote. Faut qu'il te frappe. Il va te frapper. Pour que tu comprennes que non, c'est pas à toutes les mamans on s'amuse. Il va te chicoter. 2 jours là. Allez Zaté. Comment il me promène à Paris ici là? Faut pas y te rencontrer dans une cérémonie. Parce que si il te rencontre dans une cérémonie, les organisateurs ils vont savoir. Tous ceux qui insultent Maman Simone Gbagbo, si ils vont dans une cérémonie et puis ils vous rencontrent, les organisateurs là, ils vont savourer. Parce que mon entrée là, ça sera la fin de la cérémonie. C'est moi qui vous dis ça. Je vais vous chicoter. C'est moi qui vous dis ça. C'est une promesse. Allez dire à juge Adou que Modo dit, s'il vous attrape, vous pensez que vous allez raconter vos vies et puis les gens vous laissez. Vous pensez que la vie c'est comme ça. Vous levez une femme qui n'a pas votre envergure, qui n'a pas l'envergure de vos parents, de vos mamans, une femme qui n'a pas un parcours qui est semblable au parcours de vos parents, vous levez à longueur de journée, vous dites des choses, des méchancetés. C'est bon, c'est bon. Quand on fait une vidéo, il y a 1000 personnes. Oui, on salit le nom de Simone Gbagbo. On salit le nom de tout le monde. On fait passer tout le monde dans la passoire. Mais il est dit. Et moi qui vous dis. Demandez à ceux qui ont traîné à moi un peu, ils vont vous dire. Si 2 jours là, on organise quelque chose de public, arrangez-vous pour ne pas être là-bas. Arrangez-vous pour ne pas être là-bas. Parce que si on vous attrape là, ça sera trop tard pour vous. Vous allez savourer. Moi là, tout ce qu'il dit, j'assume. Vous allez insulter les mamans des gens. Vous allez insulter les parents des gens. Et puis vous allez vous balader gratuitement. Vous allez voir. Continuez. Continuez de vous amuser. Continuez. Mais le jour où je vous attrape, je m'en fous. Des amis vont m'appeler. Oui, tu n'es pas à ce niveau-là. Il n'en a rien à battre. Il n'en a rien à battre. Le jour où j'attrape Alex Zaté, en tout cas, ce jour-là, celui qui est à côté, si c'est un garçon, là, il n'a qu'à avoir le moral. Ce jour-là, celui qui est à côté, si c'est un garçon, si c'est son mari, si c'est quelqu'un qui l'aime, il n'a qu'à avoir le moral. Parce qu'il va savourer. Il va savourer. Nous, on va vous apprendre ici, là, que le respect, là, non, ça se force. Nous, on va vous apprendre, non, que ce n'est pas tout le monde en insulte. Nous, moi, personnellement, je vais vous apprendre ça. Voilà. Bon, les frères, je fais cette vidéo-là aujourd'hui pour vous dire comment les choses évoluent. Comment les choses évoluent. Voilà. Vous avez vu ici, pendant longtemps et tout, il y a des gens avec qui je n'étais pas d'accord. Vous avez vu ici, pendant longtemps, qu'il y a des personnes que j'ai critiquées. Mais je fais partie de ceux qui ont toujours dit, quand ils critiquent les gens, à un moment donné, il faut essayer d'entendre les raisonnements. Il faut essayer de voir ce qui se passe. Et puis il dit ici, là, après cette vidéo-là, allez Zaté. Steve Biko, Mauritanie, tu es loin, tu es en Mauritanie. La France n'a pas encore levé et tout, les mesures barrières, les frontières, tout ça. Mais allez Zaté, tu es à Paris. Si 2 jours là, tu fais caco ma bête, non? Moi, je t'ai cherché 2 jours là. Il a été cherché. Et puis il a été trouvé. Il a été filmé. Il a été baffé. Il a été d'abord, non? Pour montrer aux gens que non, c'est pas comme ça. Il a été chicoté. Et puis personne ne va te défendre. On se connaît ici à Paris. On se connaît ici. Place de la République là. Quand on fait des manifestations, et puis l'UNG vient à sa manifestation, et puis nous on soutient Willy Blah dans sa manifestation, et puis on arrive à Place de la République, il y a 2 manifestations. Quand les gens de l'UNG là disent à Willy Blah et tout de débrancher sa sono, et puis ils disent à Willy Blah de ne pas faire sa manif là. Qui dit à Willy Blah de faire sa manif? Qui dit à Willy Blah de dormir tranquille? Qui demande à ces personnes-là de partir toucher un seul fil et tout des baffes de Willy Blah? Et moi. Et on regarde dans les yeux et puis il dit, c'est moi.
Et vous êtes toujours sécurisé. Vous êtes mes petits. Willy Bla, c'est moi. Et vous êtes toujours sécurisé. Allez Zaté, c'est moi, vous êtes toujours sécurisé. Maintenant, celui qui vous sécurise là, il dit 2 jours là, la tangente que vous avez pris là, non? Vous allez m'amener et tout à sortir de mes gonds. Vous allez m'amener, non? À rentrer et tout dans les... Il vous fait mal, hein? Allez Zaté. Parce qu'on ne peut pas te laisser à longueur de journée faire ça. À un moment donné, on va te chercher pour te mettre une baffe qui va t'enlever 2 dents. Oui, quand tu finis ça là, prends ma vidéo là, non, va, envoie ça à la police. Voilà. Et puis dit, Modo dit, s'il m'attrape, il dit, va me baffer, je vais perdre des dents. C'est moi, il assume ça. Si Biko Mauritanie, le jour où il t'attrape, toi seulement, il y a un gros suppositoire comme ça pour toi. Ça qui est mis dans tes fesses. Tu n'as pas dit que tu as un hémorroïde. Tu n'as pas dit que tes hémorroïdes et tout t'empêchent de t'asseoir bien. Ça qui est te montrer. Vous pensez que quoi? Vous levez, vous parlez des parents des gens. Vous levez, vous attaquez tout le monde. Vous levez, vous faites des vidéos à toi et à travers. Et si même dépassé. J'ai juste envie de ne plus parler, non? Et puis de m'asseoir. Pour vous attendre au tournant. Vous, une bande de faussaires, vous travaillez pour les faussaires. Des gens vous payent pour venir calomnier les autres. Alors que vous êtes au restaurant Nandi Bamba, c'est vous qui dites que les gens sont dans les restaurants de Sorogyo. C'est vous qui traitez les gens et tout, des gens qui sont dans les restaurants du RHDP. Chaque fois que vous dites que les gens sont les vendus, c'est parce que vous-même vous êtes vendus d'avance. Il était dehors, non? Il commence à pleuvoir, donc je vais rentrer, non? Et puis il a fait ma vidéo là au calme. Ok? Voilà. Non, j'arrive. Ouais. Voilà. Excusez-moi, hein. Je m'installe. Quand j'ai commencé ma vidéo et tout, il a commencé à pleuvoir. Donc je m'installe. Je m'installe au calme. Demande mon verre et tout et ma boisson. Partagez la vidéo. C'est pas normal. Aujourd'hui, les informations qui sont ici, ce sont des informations qui sont tellement cruciales que vous êtes obligé de partager la vidéo. Kelly, regarde au bord de... Il y a mon autre portable là-bas et tout. Merci. Voilà. Donc je disais ici simplement là. Aujourd'hui j'ai fait cette vidéo là pour faire comprendre que nous n'allons pas tourner en rond en fait. Ok? Nous n'allons pas tourner en rond. Nous n'allons pas passer notre temps et tout à répondre au coup de pied de l'âne. Voilà. Si à un moment donné là, des gens se comportent comme des ânes, mais âne là, on fait quoi? C'est viande. Si âne s'amuse à un moment donné là, il faut tuer âne et tout pour faire choukouya. Âne là, c'est viande. Ok? Non, on ne va pas passer notre temps à aller zater. Parce que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Aujourd'hui, c'est que j'aimerais simplement expliquer aux gens.
Et je dis partagez au maximum. Celui qui a envie de participer aussi a le droit de participer. Ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que vous ne savez même pas les difficultés que nous avons. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, vous avez mené, quel que soit l'endroit où vous êtes, soit salué Dexter Hamilton, soit salué Hermans depuis la Belgique. Quel que soit l'endroit où vous êtes, comprenez aujourd'hui là, ce que je vous dis simplement. Nous nous battons face à deux choses. Le président Laurent Gbagbo et Charles opposé aussi, lequel système occidental a voulu faire une mainmise sur la Côte d'Ivoire par l'entremise de la France, qui estime que la Côte d'Ivoire est son précaré parce que colonie française datant. Donc quand le président Laurent Gbagbo veut rompre cette dynamique-là, le président Laurent Gbagbo se heurte à un certain nombre de difficultés. Premier point. Le second point qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, au-delà de la France qui est adversaire, le président Laurent Gbagbo a fort à faire avec lui-même. Lui-même, son propre camp, son entourage. Et quand je parle de son entourage ici, là, je parle de Nadi Bamba. Voilà. Les frères, excusez-moi, hein, il n'est pas l'habitude de tout de parler de la vie conjugale de quelqu'un. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est un symbole pour tous les Ivoiriens. Un symbole de lutte. Un symbole de combat. Un père spirituel pour tous ceux qui se disent et tout défenseurs de la dignité ivoirienne et africaine. Mais ce père-là, aujourd'hui est confronté à une dynamique que lui-même ne maîtrise pas. J'aimerais simplement vous dire ici, là, pour que vous compreniez les choses. Vous avez remarqué que depuis la naissance de NTIC, Nouvelle Technologie d'Information et de Communication. Nouvelle Technologie d'Information et de Communication. Depuis l'avènement de NTIC, le président Laurent Gbagbo, tout comme Afin Guessan, tout Côte d'Ivoire, ne maîtrise pas et tout les réseaux sociaux. Ok? Le président Laurent Gbagbo et beaucoup d'hommes politiques africains ne maîtrisent pas les réseaux sociaux. Et donc, hier, quand j'ai commencé à m'indigner et à donner des ultimatums pour que le président Laurent Gbagbo puisse s'exprimer, j'ai pu avoir un certain nombre de réponses de mon questionnement personnel et des questions que je me posais. Le président Laurent Gbagbo, depuis quelques jours, a un téléphone portable. Le président Laurent Gbagbo, depuis quelques jours, a un numéro personnel. Le président Laurent Gbagbo, depuis peut se permettre de qui il souhaite. Vous comprenez? Ça, le président Laurent Gbagbo n'avait pas la capacité d'appeler qui il souhaite. Le numéro des personnes qui voulaient pour passer au président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo en train de prendre un numéro, son propre numéro pour appeler des gens. Les frères, je vais juste vous donner ici une symbolique. Nous sommes dans un combat où ceux qui ont mené le vrai combat doivent savoir aujourd'hui qu'ils sont combattus par ceux qui n'ont pas mené le vrai combat. Nous sommes dans un combat où ceux qui ont un déficit, quand Blanc dit déficit, ça veut dire ceux qui ont un retard de combat. Ça veut dire ceux qui sont arrivés en 2015. L'UNG, Steve Biko, l'UNG, Stéphane Kipré. Ceux qui sont arrivés en 2015, alors que nous avions commencé le combat, pour certains, le 11 avril 2011, ceux qui sont arrivés, aujourd'hui, sont dans l'obligation ou se croient dans l'obligation de piétiner
les uns et les autres pour pouvoir exister. Les frères, si vous avez commencé le combat avant certains, les gens aujourd'hui qui sont auprès du président Laurent Gbagbo ne sont pas forcément des personnes légitimes. Et à partir du moment, Maman Simone Gbagbo, qui dès son jeune âge a proposé la création du FPI, a proposé à Aboudraman Sangaré et au président Laurent Gbagbo, et qui eux-mêmes ont eu peur de l'idée qu'elle a avancée, à savoir la création d'un parti politique, à partir du moment où une telle icône, elle est piétinée, elle est menacée, et que les gens veulent l'effacer de l'histoire de la lutte, ça veut dire que ce n'est pas vous, les gens ne vont pas vous piétiner. En fait, toute la réciprocité, elle est là en fait. Quelqu'un qui a été attrapé, arrêté avec Laurent Gbagbo, quelqu'un qui le mardi 18 février, alors qu'Alassane Ouattara était Premier ministre, elle a été arrêtée avec Laurent Gbagbo dans la marche pacifique. Quelqu'un qui, quand elle va en prison, Laurent Gbagbo va en prison. Quand Laurent Gbagbo sort, elle sort. Qui a donné toute sa jeunesse et tout à Laurent Gbagbo. Qui l'a soutenu. Ses forces, ses faiblesses à supporter. Ses caprices à supporter. Si aujourd'hui, là, les gens s'efforcent à vouloir la faire oublier, mais ce n'est pas moi, on ne va pas piétiner. Ce n'est pas toi, Dexter Hamilton, que les gens ne vont pas piétiner. Sonaki Sonak, combien de fois les gens ne vont pas vouloir te piétiner? Dans ce qu'il vient d'expliquer là, dans cette marche pyramidale là, est-ce que c'est toi, Maïliba, toi tu as de la place? Là où les gens piétinent, Maman Simone Gbagbo, Maïliba, toi tu as de la place? Martaba, tu as de la place? Okosisi, tu as de la place? Vous n'avez pas de place. Et donc le vrai combat là, c'est de dire aux gens, il faut respecter l'engagement de chacun. Il faut respecter l'histoire de chacun. Là où les gens piétinent, Charles Blé Goudé, qui est en train de faire ses études à Manchester, en 2002, on dit coup d'État en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire divisée en deux. Et puis il laisse les études. Il rentre en Côte d'Ivoire pour galvaniser la jeunesse patriotique, pour faire front face à cette usurpation, face à ce désir d'action des Occidentaux. Quelqu'un qui fait autant de sacrifices, vous-même vous voyez sur la toile aujourd'hui, qu'il est menacé, il est piétiné, il est calomnié. Mais si Charles Blé Goudé est calomnié, mais que vaut votre engagement, vous? Et donc nous, au niveau de la modosphère, nous on dit, nous on n'a pas le temps en fait. Voilà. Le droit d'aînesse là, nous on prend ça pour manger chewing-gum. Le droit d'aînesse là, c'est ce qui a mis l'Afrique en retard. Quand il parle à un grand frère qui a tort, on dit qu'il n'a pas le droit de parler comme ça à un grand frère. Mais quand le grand frère est bête, il faut pouvoir lui dire qu'il est bête. Quand le grand frère est dans une dynamique qui n'est pas une dynamique acceptable, il faut pouvoir lui dire que ce n'est pas une dynamique acceptable. Vous comprenez? Face aux dits, face aux déclarations et face aux supputations, face aux hypocrisies, aux hypothèses, nous on a essayé de comprendre de quoi il s'agit. Et je vous dis aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo, il ne connaît pas Portable. Le président Laurent Gbagbo, il ne connaît pas la toile. Mon grand frère même que j'ai eu au téléphone ce matin, Gadi Seli, lui-même on en a rigolé. Même sa page Instagram là, c'est même pas lui qui tient ça. Il ne sait pas comment on publie les choses. Donc voilà. Si ceux-mêmes qui sont dehors, qui ne sont pas allés en prison, ne maîtrisent pas les réseaux sociaux, alors comprenez que le président Laurent Gbagbo lui-même là, il peut lui arriver aussi de ne pas maîtriser les réseaux sociaux. Là où les choses se compliquent, c'est que les gens vont nous faire comprendre que les 8 ans de Nadi Bamba, seconde femme du président Laurent Gbagbo, seconde femme traditionnelle du président Laurent Gbagbo. Parce que nous parlons
Nous demandons à Alassane Ouattara de respecter le droit. Nous parlons, nous disons et tout aux Ivoiriens de respecter le droit. Nous parlons de droit. Et juste là, l'épouse légitime du président Laurent Gbagbo, c'est Simone Évêque Gbagbo. Ça veut dire que c'est elle là. Elle a l'anneau. Donc le reste là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous comprenez? C'est de la poudre de perlimpinpin. Vous allez vous fâcher contre moi. Celui qui veut, il n'a qu'à faire dessin de ma tête pour aller mettre si piqué. Celui qui veut, il n'a qu'à faire statue de Black Modo pour aller égorger. Ça, c'est votre problème. Je dis et je répète, l'épouse du président Laurent Gbagbo, la seule qui porte le nom Gbagbo, s'appelle Simone Gbagbo. Elle a fait 30 ans à ses côtés. Mais expliquez-moi, comment vous voulez valoriser 8 ans aux côtés de quelqu'un plus que 30 ans. Quand vous êtes parti à l'école là, et puis ils ont mis les signes, plus grands qu'eux, plus petits qu'eux, et puis nos enfants, mais on leur apprend ça à l'école primaire. On dit 2 est inférieur à 4. 4 est supérieur à 2. Mais expliquez-moi, si on met 30 ans de vie commune, et puis on met 8 ans de vie commune, qu'est-ce qui est inférieur à quoi? Mais souvent, vous les Ivoiriens, vous faites des choses, on dirait que vous, je ne sais pas, on dirait qu'on vous a lobotomisé, ou bien vous tous, vous avez vu Nassigi d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. De quoi s'agit-il en fait? Aujourd'hui, vous allez légitimer une relation extra-conjugale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une relation extra. Mais vraiment, vous êtes des vrais comédiens en fait. Il y a des gens qui vont s'asseoir pour vanter les mérites et tout d'une Tchiza. Il y a des gens qui vont s'asseoir pour dire ouais, qu'une Tchiza et tout a des valeurs. Et il y a des gens qui vont vouloir piétiner et tout. Des valeurs qui incarnent et tout la mère des maisons. Ah, les frères. Vous ne connaissez pas la différence entre une marate et puis une maman? Vous ne connaissez pas la différence entre une Tchiza et puis une maman, une épouse? Alors, j'ai vu la vidéo de Steve Biko aujourd'hui. Je vais lui répondre sur un point juridique très simple. Steve Biko dit que le président Laurent Gbagbo a envoyé des documents à maman Simone Gbagbo qu'elle devait signer concernant les divorces. Que le président Laurent Gbagbo demande un divorce à maman Simone Gbagbo. Frère, Steve Biko, depuis ta Mauritanie là, où les gens t'envoient des pulls col roulé, où tellement ils te font des cadeaux, ils ne savent même pas dans quel pays tu te situes. Nous-mêmes en France ici, là, là, on n'emporte pas col roulé. Donc quand quelqu'un en Mauritanie, un endroit où on peut mettre au soleil des cuites là. Donc nous savons pertinemment que vous êtes des gens qui êtes entretenus. Mais nous on dit, dans ton entretien là, il faudrait que tu saches que la loi ivoirienne sur le divorce est très claire. La personne qui demande le divorce à son époux ou à son épouse doit être présent sur le territoire ivoirien. Ça veut dire que quoi? Toi, si Biko Mauritanie là, où tu es là-bas avec ta femme mauritanienne, si ta femme rentre en Côte d'Ivoire et que tu lui demandes le divorce, si vous êtes mariés légalement, la loi ivoirienne dit, pour se prononcer sur ce divorce-là, il faudrait que toi, Steve Biko, tu puisses monter sur un chameau ou un dromadaire, te rendre en Côte d'Ivoire pour que l'effectivité de ta présence sur le territoire ivoirien soit attestée avant de se prononcer sur le divorce. Donc, en ce qui concerne maman Simone Gbagbo, là, elle est très sereine. Les documents, là, si les documents sont avérés, s'ils ne sont pas avérés, il faut demander au président Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est seulement quand il rentre en Côte d'Ivoire, là, que la justice va se prononcer sur l'effectivité, sur l'exactitude de sa demande vis-à-vis de maman Simone Gbagbo. Vous comprenez? Et donc, c'est ces questions préalables-là que maman Simone Gbagbo elle soulève. Il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà ce que la loi ivoirienne dit sur le divorce. Donc c'est trop facile de dire pourquoi maman Simone Gbagbo ne signe pas les papiers. Elle ne signe pas parce que l'intéressé là, il est trop loin.
Il est dans son film, il n'a qu'à rentrer. Quand il va rentrer là, on va discuter de ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder ici, là, c'est que ne prenez pas vos désirs pour des réalités. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont les résistants ivoiriens, tous ceux qui sont les résistants de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont mené le combat pour Laurent Gbagbo, je vous dis Yako. Je vous dis Yako. Yako pourquoi? Parce que vous étiez dans la pureté du combat. Parce que vos cœurs étaient blancs. Parce que vous avez mené un combat et tout sans calcul. Mais là où on est arrivé là, il y a trop de calculs. Il y a trop de calculs. Il y a trop de calculs, pourquoi? Les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de subir une rivalité. Les Ivoiriens sont en train de subir la rivalité d'une femme qui n'aime pas sa rivale, alors qu'ils n'ont pas le même statut. Nadi Bamba passe par tous les moyens aujourd'hui pour détruire Simone Gbagbo, pour détruire son image, pour la calomnier, pour la tuer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand il pousse les gens à faire des vidéos pour insulter ta rivale, quand il paie les gens pour faire des vidéos pour malmener ta rivale, en guillemets, parce que quand il dit rival, là, je prends ça avec des pincettes. Pour être rival, il faudrait que vous deux déjà vous soyez mariés au même titre. Il faudrait que vous ayez le même statut, etc. Mais la force des choses, par la force des choses, le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. Maman Simone Gbagbo, elle s'est retrouvée contrainte et tout de purger sa peine en Côte d'Ivoire. Et elle ne pouvait pas sortir du pays. Et comme la nature a horreur du vide, d'autres personnes sont venues combler le vide. Mais ce n'est pas parce que tu combles le vide que tu vas te prendre et tout pour quelque chose qui existe réellement. Vous comprenez? J'aimerais vous dire ici, là, que tous ceux qui ont un sens de la famille, mettez-vous à la place des enfants légitimes. Ça veut dire que toi, tu es dans une famille. Ton papa a épousé ta maman et tout légitimement. Et puis ton papa a une seconde main. Une voiture France au revoir. Et puis ton papa a un endroit où de temps en autre, quand l'épouse légitime lui prend la tête là, lui il s'en va voir son oasis. C'est-à-dire que quand tu es dans le désert là, il y a un petit endroit et tout où tu vas t'abreuver. Mais est-ce que l'abreuvoir là peut se prendre pour le fleuve? Simone Gbagbo c'est le fleuve. Donc un oasis ne peut pas se prendre et tout pour le fleuve. Voilà. Je suis venu ici dans cette vidéo là pour vous dire, Willy Bla, Aled Zate, Steve Biko Mauritanie, Aïle Kouchen, tous les gars radicaux jusqu'à Iva Hippo, posez-vous les vraies questions. Alors que les gens nous traitent de gars qui avons donné la main et tout aux soloïstes, donc de corps, nous sommes des gars flasques. Parce que quand on parle de rigidité, on parle aussi du caractère flasque. Alors qu'ils nous traitent de faibles, de ramollis, posez-leur la question de savoir à Iva Hippo, à Wilwe Jordan, à Aïle Kouchen et à VJJ, comment eux les radicaux là, ils réussissent à accepter que Simone Gbagbo soit piétiné, alors qu'ils sont radicaux, ils aiment Gbagbo. Et que s'ils aiment Gbagbo, ils doivent aimer Simone Gbagbo. Comment ils font pour accepter que Simone Gbagbo soit piétiné? Et puis eux là, ils ne sont pas en palabre avec Aled Zate. Ils ne font pas des vidéos contre Steve Biko Mauritanie. Ils ne font pas des vidéos contre tous ceux qui attaquent Simone Gbagbo. Mais ils sont capables de faire des vidéos contre nous. Alors que nous, contre qui ils font des vidéos contre ceux qui attaquent Simone Gbagbo. C'est de la supercherie. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Ils sont les plus grands restaurants. Mais souvent on parle des RDR. De la façon il y a les adomoutons là. C'est comme les gomoutons. Oui, moi je vous dis ça aujourd'hui.
Vous pensez qu'il n'y a que les partisans de Ado et tout qui sont des moutons? Il y a des gars qui sont des moutons. Il y a des gars qui mangent les miettes qui tombent des tables et tout de Stéphane Kipré, de Demba Traoré et de Nadi Bamba. Voilà, moi je vous dis ça. Moi je vous dis ça. Il y a des gars là, ils mangent les factures. Iva Hippo, vous avez vu Iva Hippo ici, vous tous. Il s'est assis au coin de la rue pour dire j'ai tout perdu. Help me, help me. Voilà, je n'ai plus d'argent pour me soigner. Mon état de santé est chaotique. Je n'ai plus d'argent, on m'a chassé de ma maison. Et aujourd'hui, comme par extraordinaire, c'est même Iva Hippo là, vient faire des vidéos et tout, en costume 3 pièces, pour narguer nous, Guedi, moi, tous ceux qui ont fait des cotisations hier, pour que lui puisse manger. S'il y a un cyberactiviste pour qui les gens ont cotisé, ont fait des litchis, pour le soutenir, c'est Iva Hippo. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Iva Hippo? Il ne vous a pas montré une vidéo où il travaille. Il ne vous a pas montré une vidéo où il a repris le travail. Il ne vous a pas montré une vidéo et tout où il a repris, n'est-ce pas, une activité professionnelle et tout, qui lui rapporte les sous au point de se sentir bien. Ils sont entretenus. Ils mangent au restaurant Nadi Bamba. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. Et ce restaurant-là a appelé Jean-Yves Dobo Kipré pour lui proposer des sous. Ce restaurant-là a appelé Maïliba pour lui proposer des sous. Ce restaurant-là propose des sous à tous ceux qui sont capables de se rallier à leur cause pour insulter Maman Simone Gbagbo. Et aujourd'hui, quand vous voyez que nous, les gens s'en prennent à notre vie, les gens s'en prennent à ce que nous faisons, c'est parce que nous avons décidé de ne pas manger au restaurant. C'est parce que nous avons bouté hors de notre portée toutes ces pratiques et tout nauséabondes. Vous comprenez? Et donc dans cette vidéo-là, il a voulu juste vous expliquer que le président Laurent Gbagbo, il va bien. Mais le président Laurent Gbagbo, au-delà d'être otage des Occidentaux, est otage d'un clan. Et ce clan-là, c'est le clan Nadi Bamba. Ce clan-là, c'est le clan des miséreux qui ont décidé de manger à la table de Nadi Bamba. Qui vient nous démontrer le contraire? Vous avez vu ici, ça fait combien de temps que je demande à Iva Hippo et tout un débat? Ça fait combien de temps que je demande à Aïlé Kouchen un débat? Ça fait combien de temps que je demande à Hervé Djedji un débat? Dites-leur que Black Modo dit venez au débat. Venez au débat, que chacun puisse exposer ses arguments, que les Ivoiriens puissent comprendre qui de vous ou de nous a été acheté, par qui et comment. Vous avez vu Alex Zaté ici, avec une poitrine chaotique. Vous avez vu Alex Zaté ici, avec des poids. Mais aujourd'hui, la dame s'habille, elle fait des vidéos en décolleté. Pourquoi? Parce qu'elle s'est refait la poitrine. Quand quelqu'un n'arrive pas à manger et qu'il se refait la poitrine, il faut demander où l'argent de la chirurgie esthétique est quitté. Quand il va pour un SDF, demande à ce qu'on cotise pour ses soins, pour son habitation. Quand celui-ci, aujourd'hui, commence à dire aux autres cyberactivistes qu'il a des moyens, demandez-lui où il est quitté avec ses moyens. Ils sont achetés. Ça mange au restaurant Nadi Bamba. Voilà. Restaurant Tanti j'ai faim. Chez Nadi Bamba. Restaurant Demba Traoré. Ça mange là-bas. Je vais vous montrer ici une série de photos. Ayant parce que c'est du jeu. Nous, on ne va pas avoir peur de vous. Hein. Nous, on va aller jusqu'au bout de la dynamique. Hein. Alex Zaté, elle insulte Maman Simone Gbagbo. Elle est ici avec qui? Willy Black. Bon. Avec qui? Willy Black. Bon. Elle est ici avec qui? Willy Black. Alex Zaté, elle est ici avec qui? Demba Traoré, le grand frère de Nadi Bamba. Ok? Bon.
Aled Zaté, elle est ici avec qui? Laurent Akoun. Bon. Aled Zaté, elle est ici avec qui? Lida Kwasi, Willy Bla, et puis encore le Demba Traoré. Ce jour-là, ils m'ont invité et tout à venir. C'était l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Alors qu'on organisait nous-mêmes, avec nos propres moyens, l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, l'anniversaire passé du président Laurent Gbagbo a été organisé par... donner tous les sous et tout à Aled Zaté pour organiser. Parce que les résistants de Paris ont compris et ils ne sont pas allés à cet événement-là. Voilà ça ici. Les gens sont achetés. Donc quand vous voyez les gens qui sont pressés pour dire que les autres sont achetés là, c'est parce que c'est eux-mêmes qui sont achetés. C'est parce que c'est eux-mêmes qui connaissent la dynamique de l'achat. C'est parce que c'est eux-mêmes qui savent comment ça se passe. Voilà Willy Bla ici. Il a créé une association tout azimut pour aller rencontrer le président Bédié. Association des pro-Gbagbo, association des résistants pro-Gbagbo. Alors que le monsieur nous a dit ici qu'il était simplement et tout le président du CRI panafricain. Ok? C'est trop d'épisodes que nous on a vécu. Des épisodes de faussaires. De la façon où vous connaissez Patrick Balkany en France là. Balkany le faussaire. C'est comme ça les gens là sont des faussaires dans la lutte. Mais si on ne parle pas, c'est parce qu'on se dit à un moment donné, il faut... C'est parce qu'on se dit, seule l'unité nous permettra et tout d'avancer. Vous comprenez? Mais l'unité qui va nous permettre d'avancer là, ce n'est pas l'unité à tous les prix. Hein? Ce n'est pas l'unité à tous les prix. On ne va pas... Quand vous regardez là, regardez poitrine de Aled Zaté avant. Voilà Aled Zaté qui est là. On dirait code à sécher linge. Regardez Aled Zaté. Vous comprenez? J'aimerais vous montrer aussi une petite photo qui est très intéressante. Là, vous avez Naounou Gouza. Et puis vous avez Willy Bla. Vous avez Alain Toussaint. Mais Naounou Gouza, là, elle est où aujourd'hui? Bon, si Naounou Gouza est là où elle est, donc Willy Bla peut être là où il est. Les gens pensent que, parce qu'on ne parle pas d'eux, qu'on n'a rien. Voilà. Aujourd'hui, là, partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo. Je ne peux pas comprendre que les gens s'efforcent, se battent et tout pour aller voir Charles Blé Goudé. Hein? La première fois, Aled Zaté a vu le président Laurent Gbagbo, c'est grâce à Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, ces personnes-là sont ces personnes-là qui calomnient Charles Blé Goudé. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Ok? Alors, je disais ici, là, depuis quelques jours, le président Laurent Gbagbo a un portable. Donc lui-même commence à s'enquérir des nouvelles et tout des résistants. Mais là où vous avez une difficulté, et là où nous avons une difficulté, c'est que Nadi Bamba prend des morceaux de vidéos. Des morceaux de vidéos. Si vous, dans vos vidéos, faites attention à ce que vous dites, Zika Carole, Jani Begré, Annie Tchele, si vous faites des vidéos où vous êtes mécontent du président Laurent Gbagbo, si vous montrez, si vous dites que nous ne sommes pas d'accord avec son silence et que le président Laurent Gbagbo doit trancher, Nadi Bamba prend les bouts de vidéo là et va montrer au président Laurent Gbagbo pour dire regarde, regarde ce que ta fille fait, regarde ce que Black Modo fait, regarde ce que Annie Tchele fait. Et donc le président Laurent Gbagbo, de là où il est, il a une vision erronée et tout de la lutte. Les gens lui montrent les seules fois où on le critique. Mais lorsqu'on fait une vidéo de 1 heure et qu'à un moment donné, en 2-3 minutes, on dit notre ras-le-bol
Concernant aussi la responsabilité du président Laurent Gbagbo, c'est juste la partie là qu'ils prennent pour montrer au président Laurent Gbagbo. Par contre, quand Aled Zaté dit, mais quand de Simon Gbagbo, et il ne montre pas ça. Mais quand que le président Laurent Gbagbo, c'est ma vie. Le président Laurent Gbagbo, sans lui, c'est une vision que personne, vous devez marcher sur mon corps avant de toucher le président Laurent Gbagbo. Cette partie-là, Nadi Bamba prend cette partie-là et puis elle monte au président Laurent Gbagbo. Et vous avez dit, je suis avec vous, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà. Ça veut dire que nous tous là, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. De la façon Alassane Ouattara est en Côte d'Ivoire. Et puis il dit, entre lui, Bédié et Gbagbo, c'est lui son bilan de santé qui est mieux là. Posez-vous la question de savoir qui lui donne le bilan de santé de Gbagbo. Qui lui donne le bilan de santé de Gbagbo pour que lui, Alassane Ouattara, lui sache que lui se porte mieux que Gbagbo. C'est ceux qui sont proches de Gbagbo. C'est la même chose. Vous avez beau faire vos combats. Vous avez beau faire des discours guerriers. Vous avez beau poser des actes qui sont des actes salutaires. Nadi Bamba, la seule partie qui ras-le-bol par rapport à son silence, puis on montre ça au président Laurent Gbagbo. Donc, dans le subconscient, en tout cas pour le président Laurent Gbagbo, vous faites partie de ses détracteurs. Mais Aled Zaté aujourd'hui, là, Aled Zaté fait partie des personnes qui sont dans les bonnes glaces et tout du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Et donc, j'ai fait cette vidéo-là pour que vous compreniez que, au-delà même moi, de ma colère, si je suis arrivé à cette conclusion-là, ça veut dire que nous devons tous comprendre que c'est parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas libre et que c'est parce que le président Laurent Gbagbo n'a pas d'autres récits du combat, n'a pas d'autres explications du combat, qu'il pense que ceux qui sont dans le combat, c'est ceux-là. Mais c'est fait par rapport à quoi? C'est fait normalement et c'est légitime. Parce que Nadi Bamba veut montrer que nous ne sommes pas dans le combat. Okosisi Baba Nicolo n'est pas dans le combat. Black Modo n'est pas dans le combat. Eric Zogori n'est pas dans le combat. Tous nos éléments ne sont pas dans le combat. Mais ceux qui sont dans le combat là, c'est Aled Zaté. Quand vous regardez là, Aled Zaté est dans le combat plus que vous. Harry Toubrion Fatal, tu n'es pas dans le combat. Vous n'êtes pas dans le combat. Chaque fois que vous avez fait des vidéos pour interpeller l'opinion publique ivoirienne sur ce qui se trame et tout, on prend le bout de vidéo là où vous êtes énervé contre le président, on montre pour comprendre que vous n'êtes pas dans le combat. Et c'est la même chose qui est faite par Odette Lorignon. Odette Lorignon, Odette Soye, Roso Panacob, Kone Katina. C'est moi j'ai fait comprendre aux Ivoiriens ici, dès les premières heures. Vous ne pouvez pas, de façon logique, prendre Kone Katina comme porte-parole du président Laurent Gbagbo. La première manigance, la première supercherie, et les frères, si vous ne sortez pas de votre ethnicité, vous n'allez pas comprendre le combat. Si vous devez supporter quelqu'un parce que c'est votre oncle, vous avez perdu le combat. Si vous devez supporter quelqu'un parce que c'est un bêté de Guibérois, vous avez perdu le combat. Et nous avons perdu le combat. Si il doit suivre un Yacouba parce que... Si Alphonse Douati, parce qu'il fait des bêtises et qu'il est Yacouba, il doit le suivre, c'est qu'on a perdu le combat. J'ai dit ici, là. Quand on donne le porte-parole là, ça veut dire que le porte-parole du président Laurent Gbagbo, c'est Kone Katina. Il a porté quelle parole? Ça fait 10 ans. Quelle parole il a porté? Dites-moi, s'il vous plaît. Il a fait plateau télé. Il passait Afrique Média. Il s'exprime. Quand on dit non, Afi est président, non, l'autre n'est pas président, il fait quelque chose? Non. Pourquoi? Parce que quand tu es réfugié, quand on t'a donné la condition de réfugié politique, la contrepartie, quand tu accordes le statut de réfugié politique, la contrepartie, c'est que tu dois la fermer. Tu dois fermer ta bouche. Si tu es au Ghana,
tu demandes statut de réfugié politique au Ghana. Si le Ghana t'accorde, tu fermes ta bouche. Comment quelqu'un qui doit fermer sa bouche est porte-parole? Il y a longtemps que vous êtes dans les plaisanteries, les frères. Moi, je ne suis plus à vous, hein. Moi, je suis loin. Je suis loin dans mon objectivité. Dans mon objectivité, là. Tu perds mon ami d'enfance, on dort ensemble. Je te laisse. C'est quoi, j'ai laissé aller écouter. Tu perds mon frère, il est moins placalier à toi. Et puis, tu es dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Tu perds quelqu'un à qui j'ai joué au foot hier, il te laisse. Il n'y a pas de limite pour l'objectivité. Vous comprenez? J'ai juste pitié de vous, en fait. Kone Katina, là, il est porte-parole, là. Bon, il porte quelle porte-parole? C'est quelle parole il porte? Bon, il est porte-parole du président Laurent Gbagbo. La CPI vient d'intervenir, là, sur les conditions et tout d'allègement des conditions de détention du président Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à venir parler. Il n'a qu'à venir nous expliquer le porte-parole. Bon, dans 5 mois, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Le porte-parole n'a qu'à venir nous dire de s'enrôler. Bon, dans 5 mois, c'est les élections en Côte d'Ivoire. Le porte-parole, là, il n'a qu'à venir nous dire qui est le candidat et tout du FPI. C'est des plaisanteries. Ils ont nommé Kone Katina porte-parole au FPI parce que c'est lui qui est sorti avec le maximum d'argent. Parce que c'est lui qui est sorti à les milliards de la Côte d'Ivoire. Premier point. Le deuxième point, ils l'ont nommé porte-parole parce qu'ils en avaient marre qu'Alain Toussaint prenne de la cote. Parce qu'Alain Toussaint gagnait en coffre. Parce qu'Alain Toussaint passait sur tous les plateaux télé. Parce qu'Alain Toussaint était en train de gagner en crédibilité. Élèves sous les pieds d'Alain Toussaint. Ça veut dire, ils n'ont même pas réfléchi et tout à l'efficacité d'Alain Toussaint. Ils n'ont pas réfléchi et tout au travail d'Alain Toussaint. Mais il fallait couper l'herbe sous les pieds d'Alain Toussaint. Coûte que coûte. Baille que baille. Les frères, moi là, vous connaissez mon combat. Je ne suis pas là pour faire des bisous à quelqu'un. Je suis là pour dire les vérités. Je dis, Kone Katina, porte-parole du président Laurent Gbagbo, c'est un leurre. C'est des balivernes. C'était pour nous perdre le temps. Et c'est les mêmes là aujourd'hui qui sont avec tout, les Demba Traoré, c'est les mêmes qui sont avec Odette Lorion. Il a fait écouter ici. Tranquille. Voilà. Si tu n'aimes pas aussi, c'est quoi ça y est. Maintenant tu es fâché aussi, c'est toi qui vois. Voilà. Parce qu'on n'est pas venu sur cette terre là pour se faire aimer par quelqu'un. Hein? Voilà. De la même façon, tu ne m'aimes pas là. C'est quoi moi si tu n'aimes pas. Voilà. Ceux qui travaillent véritablement pour le président Laurent Gbagbo, qu'ils continuent, qu'ils soient félicités. Odette Lorion. Steve Biko Mauritanie, que Dieu te bénisse. Odette Lorion se lève et fait la bise à Simone Gbagbo. Et un autre soir et tout, elle dit que Dieu bénisse quelqu'un qui insulte Simone Gbagbo à longueur de journée. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont dit, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos, il y a des gens qui ont dit elle a été piégée. Bikaï. Un gars, vous-même vous avez vu, hein? Ça dit que les réfugiés ivoiriens là, ils sont au Libéria, ils sont au Ghana, ils sont au Maroc, ils sont en Tunisie. Le seul qui est en Mauritanie là, il s'appelle Steve Biko. Ça dit que même le choix même là, de son endroit de réfugiés, c'est un plaisanté. Et Odette Lorion, merci Steve Biko Mauritanie pour son engagement. Mais il a quel engagement? S'il fait 100 vidéos, 80,99% de ces vidéos
sont des vidéos d'injures envers Simone Gbagbo et envers Charles Blé Goudé. Ok. Quand toi, là, tu viens maintenant féliciter un tel personnage-là, tu veux que nous, on pense quoi? Nous, on doit penser quoi de toi? Donc, tu le félicites pour son travail d'injure vis-à-vis de Simone Gbagbo, parce que toi, tu as une proximité à Nadi Bamba. Vous voyez, les frères, cette lutte-là, c'est une lutte merdique. On aurait su que les gens se seraient comportés comme ça et tout, de façon déloyale, de façon nauséabonde, de façon pathétique. On ne serait même pas rentré dans ce combat-là. Odette Lorignon qui félicite Steve Biko Mauritanie pour son combat. Ça fait combien d'années vous marchez ici à Paris? Combien d'années que vous battez les pavés? Maman Yvette Pragé, paix à son âme. Vieux Dadje, paix à son âme. Mathieu Wahi, paix à son âme. Léo Contine, paix à son âme. Les gens meurent ici pour le président Laurent Gbagbo. Et des balivernes comme ça, et où sa bouche, quand elle veut remercier les gens et tout, c'est de remercier Steve Biko Mauritanie. Et vous là, vous voulez que nous on laisse ces gens de trucs là? J'ai honte. J'ai honte pour le RPI. J'ai honte pour votre parti politique. J'ai honte pour votre mental. J'ai honte pour vos réflexions. J'ai honte pour votre moralité. Il y a les gens qui ont voulu trouver une porte de sortie. Que Odette Lorignon a été piégée. Et qu'elle ne savait pas c'est qui Steve Biko Mauritanie. Vous êtes sérieux, vous? Steve Biko Mauritanie a fait une vidéo pour dire, lui il est dans le vrai combat. Et que c'est par rapport à son vrai combat là, que maman Odette Lorignon, que lui il est dans le vrai combat. Et donc par rapport à ça là, tout le monde le remercie. Mais, soit vous êtes bête, soit vous avez un problème. Si vous êtes intelligent là, demandez à maman Odette Lorignon de venir démentir les propos de Steve Biko Mauritanie. Demandez à maman Odette Lorignon de faire une vidéo dans laquelle elle dit s'être trompée ou de ne pas avoir maîtrisé tous les contours du problème. Mais souvent quand vous faites des débats, non, moi vous regardez et dites mais waouh, 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 waouh. Waouh, je comprends pourquoi vous avez des députés comme Ibieki Sey. Waouh, 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 waouh. Je comprends pourquoi les Comzone et tout, ils sont les chefs d'état-major en Côte d'Ivoire. Waouh, 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 waouh. Je comprends pourquoi est-ce que des gens comme Kandja sont ministres de l'éducation nationale dans vos pays. Mais vous êtes bêtes, vous êtes trop bêtes. Voilà une femme politique qui a des conseillers en communication et qui peut se rendre compte et tout qu'elle a été trompée dans une vidéo. Mais ça là, si tu t'es trompé dans une vidéo, tu fais un démenti. Si tu t'es planté sur une prise de position et tout, tu fais un mea culpa. Quand quelque chose n'a pas marché, tu viens dire quelque chose qui va marcher. Mais vous avez venu nous distraire qu'elle ne voulait pas saluer Steve Biko Mauritanie, mais que c'est Steve Biko UNG. Bon, ok, ok. On va pousser les vis loin. Mais il y a Black Modo. Il y a Eve JJ même. Bon, il y a Aile Kouchen. Il y a Yves Aipo. Il y a Frère Guide. Il y a Christian Recul. Il y a Okosisi Baba Nicolo. Bon, il y a tous les résistants là qu'elle vient de citer. Et puis il y a d'autres noms encore. Mailiba, Eve JJ, Mataba, ok, Doerud Gouede. Tous les résistants là, ils sont là. C'est Steve Biko là, UNG. Vous pensez qu'en disant que c'est Steve Biko UNG, ça va éteindre la polémique. Mais en quoi Steve Biko UNG est légitime pour que Odette Lorignon, qui ne nous a jamais remercié, puisse remercier Steve Biko UNG? Une crevette qui est arrivée en 2015, une cacahuète et tout, qui est arrivé, un migrant qui est monté sur les bateaux gonflables pour arriver en France. Aujourd'hui là, et puis c'est Steve Biko UNG vous a remercié. Mais vous, le FPI même là, vous n'êtes pas gentil même. Vous êtes mauvais. Le FPI là, vous êtes un parti de mauvais. Vous êtes un parti ingrat. Vous êtes un parti qui ne reconnaît pas et tout le travail de chacun.
C'est de la même façon vous êtes ingrat là. C'est comme ça vous êtes ingrat et tout avec Charles Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo l'a nommé, il a nommé Charles Blé Goudé ministre là, c'est pourquoi? Ministre de 2 semaines là, c'est pourquoi? Ministre de 2 semaines là, c'est pourquoi? Parce qu'il sait, si vous là, vous avez demandé aux Ivoiriens de descendre, ils ne vont pas descendre. Mais parce que vous saviez pertinemment que si Charles Blé a dit aux Ivoiriens de descendre, ils vont descendre. Vous utilisez les gens, mais vous ne savez pas les remercier. Vous utilisez les gens, mais vous les snobez. Vous utilisez les gens, mais vous ne savez pas leur donner de la valeur. C'est la même façon où vous n'avez pas remercié Johnny Pacheco là. C'est comme ça que Johnny est parti au RDR. Aujourd'hui là, c'est vous qui ouvrez vos gueules et tout pour dire Johnny c'est un vendu. Mais pour être vendu là, il faut que quelqu'un t'achète. Pour être vendu là, il faut que quelqu'un t'achète. Ok? Donc quand on voit vos comportements là, votre médiocrité, votre méchanceté, votre manque de reconnaissance là, vous voulez que ça donne quoi comme résultat? Vous voulez que ça donne quoi? Vous pensez que nous allons tourner? Moi, il y a où dire, mon ventre n'est pas valise. Il y a où dire ce qu'il pense. Vous êtes méchant, vous êtes médiocre, vous êtes mauvais. Si Biko